et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint André et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour le Père Damien Avril, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Jésus est solidaire de ceux qui sont éprouvés, nous a dit le Père Ledogard dans son homélie. Chers amis téléspectateurs, la paix du Christ nous unit ce matin, tout particulièrement à ceux d'entre vous atteints d'une maladie grave, d'un handicap, de troubles psychiques. Nous pensons aussi à vos familles et à vos amis.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Béni sois-tu, Seigneur, pour les personnes handicapées, malades ou avec une fragilité psychique que tu places sur notre route. Comme Moïse t'a rencontré en faisant un détour, elles nous apprennent à sortir de nos préjugés, à quitter nos certitudes, à lâcher nos recherches de performance et de perfection. Béni sois-tu, Seigneur, pour le chemin que ces personnes ouvrent dans nos cœurs. Une terre sainte, faite de simplicité, de courage, de vérité, de joie. C'est toi, Seigneur, qui viens à nous à travers celui qui est différent,
blessé dans son corps. C'est toi qui nous bénis quand ces personnes nous donnent leur confiance et leur amitié. C'est toi qui nous appelles à aimer au-delà des apparences et à nous laisser aimer. Oui, béni sois-tu de nous convier ainsi à la joie du royaume. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant lui-même vous bénisse et vous garde tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci au Père Nguessan, aux paroissiens de Saint-André-les-Alpes et aux membres de l'association Chemin d'Espoir pour leur accueil simple et chaleureux. À présent, le jour du Seigneur continue sur France 2. Surtout, restez avec nous pour la suite de notre programme. Bon dimanche à tous. Bonjour. Alors je vais rue Gaston Gaillemard, aux éditions Gaillemard, tout en haut. Je connais pas le numéro, mais on trouvera. On est un peu dans un conte et on le sent comme ça. D'ailleurs, ça me rappelle un souvenir d'enfance, c'est que quand
Je me souviens, j'ai fait mes premières années de catéchisme. Attention, moi j'étais catho comme ma mère. D'ailleurs, je pense que j'étais déjà un catholique comme ça dans le ventre de ma mère. Elle était tellement... C'était incroyable. Bon. Et un jour, je dis à ma mère, mais c'est pas possible, maman. Bon, je veux bien continuer le catéchisme, mais c'est pas possible. Tout ça, c'est... Je peux pas y croire une seconde. Elle m'avait dit cette phrase, elle était prof de philo. Elle m'avait dit cette phrase qui me revient souvent en tête. Mais enfin, écoute, mais ça n'a pas besoin d'être vrai. C'est tellement beau, Franck, c'est tellement beau. Il suffit d'y croire. Et c'est très bien. Voilà, c'était un peu, comment dire, des éléments comme le buisson ardent qui m'ont fait changer un peu ma vision de la lecture de la Bible. Dieu, moi, je vis tout le temps avec, comme ma mère. Hein. Alors Dieu, c'est pas le Dieu forcément des chrétiens. Il est un peu chrétien, mais pas seulement. Il est beaucoup d'autres choses aussi. Enfin, on peut dire que c'est un lieu assez proche de celui de Saint François d'Assise. Hein. Disons, c'est plutôt un Dieu franciscain, c'est-à-dire qui mélange un peu tout, évidemment, tous les êtres vivants, et puis aussi les éléments. Moi, je crois... Je suis, comment dire, fondamentalement panthéiste, et c'est vrai que j'ai des moments comme ça où oui, j'ai l'impression d'être transporté. D'ailleurs, je raconte ça dans mon livre, mais j'ai l'impression d'être transporté. Et ça, pour moi, c'est Dieu. Et Dieu, d'une certaine manière, oui, je le vis. Alors, c'est pas une personne pour moi. Hein. C'est nous, c'est vous, c'est tout. Voilà. Et c'est quelque chose qui, de temps en temps, m'envahit. Ce sont des moments de pur bonheur. Dieu, c'est aussi quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui nous dépasse et qui nous rassemble en même temps. Et moi, je sais que j'ai de la peine pour tous ceux qui croient pas. Moi, je sais pas, je me réveille le matin, je suis heureux. Hein, même si j'ai un cancer, même si j'ai tous les emmerdes de la vie, je viens de perdre un proche, etc. Eh ben, j'ai quand même, un appétit de vie. Et je sais d'où ça vient, ça. C'est Dieu. Ça, je sais que c'est ça. Voilà pour la parole inattendue de Franz-Olivier Gisbert. Franz-Olivier Gisbert, le journaliste qui vient de publier un livre. La dernière fois que j'ai rencontré Dieu, c'était aux éditions Gallimard. Un livre sincère et émouvant. Parole inattendue que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux et sur notre nouvelle application, l'application du Jour du Seigneur que nous avons imaginée comme un élan pour votre semaine. Dimanche prochain, 4e dimanche de Carême, nous continuerons de chercher des raisons d'espérer. Dès 10h30 le matin, la messe sera célébrée à Lourdes avec d'anciens drogués. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine et d'ici là, surtout, portez-vous bien.